Les éperviers du Togo ont été accrochés dans un match nul, un but partout face au Soudan du Sud pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous évoquons ce nul décevant dans cette émission Sport Magazine. Nous analysons ce match et nous évoquons également le prochain défi des éperviers du Togo face aux léopards de la RDC le 9 prochain à Kinshasa. Alors dans cette émission, nous allons évoquer le sujet avec Zico Sekle, ancien footballeur et agent intermédiaire aujourd'hui. Un plaisir de te retrouver. Tu étais là également quand on parlait de ce match avant la rencontre. Bien sûr, j'étais là pour la mobilisation. Bonjour Helmut, bonjour chers confrères, bonjour Niwot. Nous sommes là pour parler d'après-match des éperviers. La mobilisation était au rendez-vous, tu as joué un grand rôle là-dedans. On va en parler tout à l'heure. Alors, on a également Vicente Noussoulé. Vicente, consultant sportif, confrère, un plaisir de t'avoir dans cette émission. Le plaisir est partagé. Et bonjour à tous les téléphoniques qui me suivent. Bonjour à ces deux légendes du football togolais. Alors, tu as vendu la mèche et à part Zico, il y a encore Dodo Bilalé qui est avec nous, l'ancien international togolais des éperviers du Togo, gardien exceptionnel qu'il a été. Un plaisir de t'avoir dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Bonjour Niwot, bonjour Zico, bonjour Dodo. Je sens de la déception dans ta voix. Ton regard dit tout. On dirait que tu es malheureux ce matin. Oui, la nuit a été longue. C'est pour tout le monde, je crois, les supporters aussi, et puis on va en débattre tout à l'heure. Alors, pour lancer le débat, on va suivre les deux buts qui ont été marqués, tous deux dans la deuxième partie de la rencontre, parce que la première partie s'est soldée par un nul vierge. Premier but marqué par Khaled Naré, 61e minute, et puis réplique du Soudan du Sud, après 5 minutes, un but contre son camp de Roger Aolou. On va suivre cela dans un instant et on revient. Il cherchait une position de frapper là par une fois. Par deux fois, il ne pouvait pas. Il a joliment décalé son coéquipier qui, lui, il fait le crochet intérieur pour pouvoir aller chercher cette frappe presque dans la lucarne de Gennaro qui aura été quand même magnifique tout au long de ce match. Et c'est la rentrée de Paul Diawa. Ouh, attention. Oh, quel joueur, hein. Ah oui, c'est un bon ballon. Oh, et l'égalisation va venir. Le malheureux, il s'agit tout simplement, voilà. C'est contre son camp. Ah oui, c'est un but contre son camp, clairement. Hein, c'est Aholou qui vient marquer. Alors, Roger Aholou, le malheureux, comme le disaient nos commentateurs. Vous avez suivi ce match sur nos chaînes Niwa Sport. Un but partout, un nul décevant. Où était la déception? Je commence par Vicente Noussoulé. Où était la déception dans ce match? La déception déjà c'était au Marquois. Un but partout contre le Soudan du Sud. C'est vrai que le Soudan du Sud sont également des joueurs, mais face au Togo, ils ne font pas le poids. Et vu la prestation de ces éperviers là, vu les occasions, les innombrables occasions qu'on a eues pendant le match, et revoir le score à la fin, on se rend compte qu'on repart avec un point. Je pense que c'est tout simplement décevant. Maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui ont contribué à ce résultat. Ouais. On va en parler également. Alors, Zico, oui, ton analyse du match. Analyse du match, la déception. Comme l'a dit, la déception c'était au Marquois, bien sûr. Après, dans l'ensemble, dans la globalité de ce match, je pense que le résultat, c'était le résultat du match. Je ne sais pas si les gens ont pu dormir hier nuit parce que ce peuple était là, ce pays, tous ses supporters, tout le monde était présent pour supporter et voir cette victoire-là parce que tout le monde voulait voir ce renouveau des éperviers avec la victoire et tout. Mais hier, je ne sais pas, je ne pense pas que quelqu'un est capable de nous dire vraiment réellement ce qui s'est passé. C'est-à-dire ce qui n'a pas marché. Oui, et que cette équipe nationale du Togo n'arrive pas à battre un Soudan du Sud. Cette équipe, j'ai pas les mots justes pour placer par rapport à ce qui s'est passé hier. Mais je pense que je vais
Je vais essayer de digérer. Le temps de parler pour que je puisse. Alors, je vais donner la parole à Dodo Bilalé, Koussé Agbozo qui rentre en première période parce qu'il y a Loïc Bessilé qui est blessé d'entrée. Ça fausse déjà les plans de début de Paolo Duarte. Après, il y a aussi ce but qui est égalisé rapidement parce que 5 minutes, à moins de temps qu'il fallait pour se réjouir de l'ouverture du score, il y a l'égalisation. Dodo Bilalé, pour toi, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Paolo Duarte puisse prendre ce nouveau nul? Ça faisait quoi? Le 3e nul en 3 matchs, en 3 premiers matchs de ces éliminatoires. C'est vrai que c'est mieux que des défaites, mais 3 points en 3 matchs, aligner des nuls comme ça, c'est pas bon pour la marche prochaine. En fait, moi, je préfère qu'on laisse le coach de côté. On va parler du plan tactique aussi. Parce que moi, ce que j'ai vu hier, j'ai vu une équipe lourde, une équipe crispée, une équipe qui joue avec le frein en main. Parce que je ne sais pas si c'est la pression, mais je ne sens pas la niaque dans les éperviers. Je suis désolé de le dire. Je veux bien être fair-play, mais hier, j'ai pas senti cette faim. C'est-à-dire que tu vois que les gens, ils ont faim, ils ont envie de jouer. Je ne sais pas si c'est la pression ou c'est la chaleur. Aucune idée. C'est vrai que, bon, en tant qu'un ancien, avec le public qui est sorti massivement hier, moi j'étais trop content. Ça fait longtemps on n'a pas vu ça à part avec le Sénégal. Ouais. Et les gens ils ont repris les habitudes. Mais j'ai vu une équipe un peu dormante parce que il n'y avait pas le truc, quoi. Il y avait 2-3 joueurs, Alex égal à lui-même, et comment il s'appelle, Derman égal à lui-même, plus le numéro 6, je sais pas comment il s'appelle. Kodio. Donc c'était ça, mais maintenant, ce qui n'a pas marché, aucune idée, je ne sais pas ce qui se passe réellement. Je demande humblement au public d'être patient, toujours d'être patient, parce que il faut que ça se dessine à un moment donné, parce que là, je pense que le public a répondu massivement. Maintenant, on attend la suite. On va être un peu tendre avec eux, parce que si bien que c'est le Soudan du Sud, mais le Soudan aussi, c'est une équipe, apparemment, c'est une équipe locale. Et voilà, ça s'est passé comme ça, c'est la loi du football, c'est comme ça. Alors, on va suivre Paolo Duarte dans cette émission en 2 temps, en première partie dans cette première mi-temps. Après, dans la deuxième partie de cette émission, cette fois, d'abord, il fait l'analyse du match. Et vous allez vous retrouver tout à l'heure dans ses propos, parce que lui aussi, il ne comprend pas grand-chose de ce qui n'a pas pu marcher, même si il dit aussi qu'on n'a pas réussi à pouvoir marquer, parce qu'on crée beaucoup d'opportunités sans pouvoir les concrétiser. Et on va le suivre également dans la deuxième partie où il va parler du match contre la RDC. D'abord, on va le suivre et on revient. Il y a des matchs difficiles, les équipes de ranking nul sont des équipes qui progressent, sont des équipes qui ont de qualité, sauf qu'ils ne sont pas qualifiés pour la CAN parce qu'ils tombent dans un groupe fort. Et chaque année, ils ne vont pas à la CAN, chaque année, ils ne vont pas à la CAN, mais il y a une évolution constante dans cette équipe. Normalement, on doit gagner, il n'y a pas d'excuse. On doit gagner, bien sûr, mais malheureusement, on n'a pas gagné encore. C'est que l'équipe ne joue pas rien, on ne joue rien, il ne crée pas d'opportunité. L'équipe, il crée d'opportunité. Donc, il faut marquer. Il faut marquer. C'est ça qu'on doit insister. Et quand vous me questionnez pourquoi on ne marque pas, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être c'est moi qui choisis mal les attaquants, peut-être c'est moi qui fais marabout pour que mes joueurs ne marquent pas, je ne sais pas. Qui ferme le but. Alors, peut-être, il dit, peut-être c'est moi qui fais le marabout pour qu'on ne marque pas. Alors, visiblement, Paolo Duarte aussi, il ne comprend pas, Dodo, ce qui n'a pas marché. Mais on est d'accord sur le fait qu'on a manqué beaucoup d'opportunités. Oui, on a manqué beaucoup d'opportunités. La faute peut-être aux attaquants peut-être aussi parce qu'ils ne sont pas constants. Moi, il m'a beaucoup manqué hier, comment il s'appelle Plaka Fessou. Fessou, ouais. Parce que c'est le joueur qui tire le plus. Et maintenant, le coach, il a touché un point.
C'est ce point d'interrogation que tout le monde dit, mais après, il faut se dire, on a joué sur le même terrain en 2013 pour être qualifié. Oui. Donc, s'il y a un problème, bon, on demandera aux anciens de nous libérer et que leur cœur reste ouvert. C'est comme ça on dit, non? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de langue de bois. On parle souvent, que ce soit des anciens joueurs, que ce soit les supporters. On est trop pressé, on est assoiffé de victoire aussi. Il faut nous comprendre. Mais bon, on va pas parler du maraboutage parce que ça, là, c'est juste des mots. Si t'es bon... Et donc, bon, tu n'y crois pas vraiment? À 2%. À 2%. Ouais, à 2%. Il n'y a pas une malédiction autour de l'équipe nationale? Peut-être l'entente des joueurs. Moi, je pense que vivre dans déjà, écoutez, Paulo Duarte le suggérer, bon, enfin, même si ça paraît plus une blague que des propos sérieux. Qui est mal écouté. Oui, Il dit peut-être que c'est moi qui a fermé le but pour qu'on ne marque pas. C'est ce que moi j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal écouté. Ok, bon. Après, on va... Ok. Non, écoutez, je ne sais pas pourquoi on veut tourner autour de ce qui est une vérité, ce que tout le monde sait et que les gens ne veulent pas en parler. Ok. Notre équipe nationale souffre. Le peuple souffre. Nous, ici au pays, nous n'avons que ce football-là. Et c'est seulement ce football-là qui nous reste. Quand Duarte dit, soit c'est lui qui choisit ses attaquants, ou c'est lui qui fait les buts, pour que le but ne rentre pas. Ok. Là, il vient de nous dire que allez chercher le problème que vous avez, puisque lui, il fait son boulot. Ça, c'est pour nous dire ça. Maintenant, pour ce qui concerne ce football-là, pour ce qui concerne l'argent de pauvres contributeurs togolais, qu'on prend pour cette équipe nationale, je pense qu'il est temps que s'il y a des problèmes internes. Et donc, toi, tu penses qu'il y a des problèmes internes? S'il y a des problèmes internes, il est dans le devoir de ceux qui dirigent ce football-là, ou bien de ce sport-là, d'aller de se concerter et chercher ce qui se passe. Parce que vous n'allez pas nous dire, quand Dodo disait que le public doit être patient, on ne peut pas être patient pour manquer 3 Coupes d'Afrique. Et là, nous sommes dans des... Nous, on sait qu'on ne va pas se qualifier pour une Coupe du Monde. Mais ces matchs-là nous permettent quand même de faire un revue d'effectifs, d'avoir une équipe, asseoir une équipe pour pouvoir entamer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être au Maroc pour la Coupe d'Afrique prochaine. Alors, laisse-moi finir. Non, tu me laisses finir. Alors, tu es frustré parce qu'on a... Non, je ne suis pas frustré. Alors, je veux savoir, qu'est-ce que tu reproches à l'équipe? Je ne parle pas de reproche par rapport à ça. Si je dis, par rapport à l'intervention de Duarte, si il y avait un temps, monsieur Bori, que moi je connais personnellement aussi, il est sorti sur les réseaux ici, dans ce pays. Les gens ont pris ça pour des blagues. Bori, tous ceux messieurs-là qui ont allumé leur TikTok pour dire de n'importe quoi par rapport à Bori, savent que Bori a servi ce pays. Bori a servi cette équipe nationale et Bori était au Fouet Moulin. Je me souviens, en 2005, j'ai accompagné Djako Arafat en équipe nationale. Le président Roch avait été au Tamajor, a appelé Bori. Bori était au stade. Vous savez comment Bori recevait les appels? Bori était au Fou et Moulin. Maintenant, si on se qualifie pour une Coupe du Monde et on a payé 50 millions aux autres et les autres devaient prendre 25 millions, donnez-lui ces 25 millions. Donnez-lui ces 25 millions. Maintenant, si Bori, aujourd'hui, si on nous dit, attends, non, dis-nous, qu'est-ce qui... Bon, alors, tu as fait un développement large. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse arriver à ce résultat? Toi, tu es frustré, d'accord? Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui. Qu'est-ce que tu reproches au staff, par exemple, quand tu parles, par exemple, des dirigeants? Non, écoutez, ce qui s'est passé hier, c'est pas la première fois que ça se passe. Oui, mais on n'a pas réussi à marquer. Ça fait pratiquement combien? 3 ans, 4 ans qu'on est dans le même scénario. Donc, c'est pas parce que hier il s'est passé quelque chose qu'on va venir. En gros, ce qui s'est passé sur le terrain, c'est une continuité. C'est une continuité de ce qui est depuis 4 ans et que personne n'en parle. Maintenant, il faut aller chercher le problème. Oui, vas-y. J'ai une question. Oui, Dodo. Je sais que tu es à Donf sur ce sujet. Moi, ma question, elle est, est-ce que tu penses que ce que M. Bori a dit est vrai? Oui. Vous avez des preuves? De quoi? Du fait qu'il a servi, qu'il faisait partie du staff, qu'il devait aussi recevoir son dû. Je dis que tout le monde a servi le Togo. Moi, ce que je dis. Mais ceux qui ont servi ont été payés. Je demande. Est-ce que le fait qu'on lui paye ses sous, on va gagner? Mais si on doit lui payer ses sous, quand il dit
Je cite, si vous ne me payez pas, vous ne gagnerez pas. La preuve, bon. est-ce qu'on gagne? Bon, enfin, non, Zico. Non. Alors, donc, Oui. le destin, Je ne suis pas ici pour défendre M. Bori. Non, mais alors, Zico, je pense qu'on ne va pas rentrer dans ce débat. Le problème de Bori, Zico, alors, Oui. on va, cette émission, on parle de ce match entre le Togo et le Soudan du Sud. Je pense qu'on a assez dévié du sujet. Et on va pas parler du destin du Togo avec une tierce personne, non. On va parler des éperviers du Togo, ce qui n'a pas marché. Je suis désolé de te couper, Zico. Je comprends ta frustration. Un mot avant qu'on aille à la pause. Non, je pense que, selon moi, on est là pour des analyses rationnelles. D'accord. On va laisser le côté spirituel, mystérieux, et après on va en parler. Maintenant, ce qui n'a pas marché hier, je pense que nous sommes déjà en train d'implémenter un système qui n'est pas vraiment dans le son du Togolais. En fait, un 3-5-2 que Paolo Duarte est arrivé à implémenter, je pense que les joueurs ont du mal vraiment à rentrer dans ce système-là. C'est vrai que il est en train d'essayer quelque chose depuis un certain moment. Et ça marche parce qu'il y a quand même un milieu de terrain plus constant. Hier, on a encore vu la paire Roger Arolou, Karim Derman, qui a bien marché. On a vu que sur l'apport offensif de Bebou à ses attaquants ou encore à Kevin Denke qui n'a pas été vraiment dans son jeu hier a été d'un apport tout simplement positif, mais on sent encore que sur les ailes ça ne bouge pas trop. Quand on prend la performance de Kevin Boma hier, je pense que c'était trop lent pour un système de 3-5-2, puisque sur un système de 3-5-2, on l'a vu avec l'Inter, de Romelu Lukaku et de Lautaro Martinez. Les latéraux vont très bien, très vite. Ça court rapidement. Il y a beaucoup de centres qui entrent dans l'axe de la défense adverse. Mais hier, on sent qu'il y a beaucoup de nonchalance sur les ailes et ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, tu avais parlé de quelque chose à 5 minutes du début du match, on perd Loïc Bessilé. Ça complique déjà les tâches pour Paolo Duarte qui essaie à Bozokulse qui n'est pas forcément dans le même registre que Loïc Bessilé. Donc ça casse les choses. Maintenant, hier aussi, il faut reprocher un manque de réalisme à nos attaquants, que ce soit Kevin Denke ou encore Fodolaba. Qui est entré en jeu, c'est vrai, et qu'il a décroisé deux têtes qui ne devrait pas faire. On a vu 2 occasions nettes que Kevin Denke, meilleur buteur de la Pro League, a manqué hier. Donc je pense que c'est de tout ça on devait parler. Maintenant on a un gardien aussi qui ne rassure pas forcément. On a vu quelques minables arrêts qu'il a fait hier. C'est vrai qu'il n'a pas été vraiment sollicité dans ce match-là. Encore que c'était encore le Soudan du Sud qui était en face. Maintenant on se demande si la RDC, avec la RDC, le Sénégal ou encore le Soudan, ce que cela va donner. On va parler de la RDC justement tout à l'heure. Vous aurez tous encore la parole. On va écouter encore Paolo Duarte dans la deuxième partie de cette émission. Donc ne zappez pas. C'est juste dans une dizaine de minutes après le journal.